Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose une recette pour faire du gianduja maison. Le gianduja maison, déjà qu'est-ce que c'est? Alors déjà, c'est pas facile à prononcer, mais c'est du chocolat au lait avec de la noisette. Donc on peut le manger comme ça, ou alors dans des gâteaux pour faire un croustillant, en mélangeant avec de la crème dentelle imitée. Alors, comme ingrédient, on va avoir besoin... Alors on va commencer par la torréfication des noisettes. Pour ça, on met les noisettes dans le bol et pendant 25 minutes, on fait chauffer à 120 degrés, vitesse inverse, mélange. Alors je vais verser les noisettes sur un torchon et dans le torchon, en fait, je vais les frotter vite fait pour essayer de retirer le maximum de peau. S'il en reste, c'est pas du tout gênant. Je mets maintenant mon sucre dans le bol et je mets 10 secondes vitesse 10 et je rate ma part. Je remets les noisettes. Et là, ce qu'on va faire, c'est une pâte de noisettes. Alors la pâte de noisettes, elle va se former au fur et à mesure qu'on mixe. Plus ça va mixer, plus ça va chauffer et plus ça se transforme en pâte. On ne peut pas laisser le mixage en permanence, puisqu'en fait la poudre de noisette va rester collée contre la paroi et le moteur va tourner à vide. Donc ça, il ne faut surtout pas qu'il tourne à vide trop longtemps. Donc quand il va commencer à tourner à vide, on arrête, on racle et on repart. Donc je vais déjà commencer à mixer 1 minute, vitesse 10. Donc voilà, ça a déjà commencé à s'agglomérer un petit peu dans ma pâte. Donc là, je racle la paroi. Donc je vais lancer mon minuteur pendant 5 minutes. Et dès que ça a tourné à vide pendant 3-4 secondes, j'arrête, je racle, je rapproche des lames et je relance. Je tourne à vide, donc j'arrête. Et on fait ça pour avoir la pâte pendant le restant du temps. Plus ça va, plus ça se transforme en vraie pâte de noisette. Vous voyez bien, vous avez vu que c'est bien réduit et c'est vraiment transformé en pâte de noisette. Donc là, il est important de bien racler parce que on va finaliser le chocolat. Ça sent super bon la noisette. Ça sent vraiment une pâte de noisette. Et maintenant, l'étape la plus facile, on ajoute le chocolat et on va chauffer 4 minutes à 60 degrés, vitesse 2. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à verser ça dans un moule ou ce que vous avez. Alors moi, j'ai pas de rectangle assez petit. J'ai mis ça dans un cercle. Je ferai mes découpes après. Ça sent le chocolat, mais ça sent surtout la noisette. C'était génial. Donc il ne reste plus qu'à le mettre au frigo. Il faut compter 3-4 heures. Moi, je laisse toute une nuit au frigo, comme ça, moi, je suis pas embêté. Mais au bout de 3-4 heures, il a figé. On va pouvoir le démouler et le découper. Alors ça y est, j'ai récupéré mon gianduja refroidi. Il ne me reste plus qu'à le découper en morceaux. Et je découpe. On va commencer la pâte. Et je vais découper en rectangle. Soit vous allez conserver en gros blocs, en fonction de ce que vous allez faire comme utilisation. Moi, je vais utiliser surtout en friandises. Donc je vais découper les blocs. Voilà un petit bloc de gianduja maison. Chocolat noisette, c'est super bon. J'espère que cette recette vous aura plu. Faire du gianduja maison, vous voyez, c'est très simple. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Au revoir.